Il est 7h10 et vous êtes bien sur Sud Radio. À la une ce matin, bien sûr, Brigitte Bardot et son entourage proche qui était rare. Bonjour Bruno Ricard. Bonjour. Ami et soutien de Brigitte Bardot, l'un des plus grands collectionneurs de ce mythe français. Si pour beaucoup, bien sûr, de personnes, la mort de Brigitte Bardot signifie quelque chose forcément d'important ce matin, j'imagine que pour vous, cela résonne de manière singulière, réellement. Je me réveille encore ce matin, je me dis, mais et elle est toujours vivante, je veux dire, c'est une femme... un personnage, une femme, un mythe, tout ce que vous voulez, mais bon, pour moi c'était simplement Brie, on l'appelait Brie dans l'intimité, ses proches l'appelaient toujours Brie. J'ai eu sa sœur qui m'a envoyé un petit message hier des États-Unis. Après j'ai eu sa nièce Camille qui habite à Rome, pareil, qui m'a envoyé des beaux messages. Et quand on se réveille ce matin, on disait mais au fait, mais elle est partie, elle est plus là. C'est ça, c'est bizarre, on est dans une ambiance, je sais pas comment décrire le fait que Brigitte soit partie. Il y a forcément un manque dans ce genre de moment. Est-ce que vous sauriez déjà décrire ce qui vous manquera le plus? Sa présence. Sa présence en tant que femme et surtout en tant que défenseuse de la cause animale. Sa fondation perdurera. Faut pas oublier quand même la fondation Bardot, c'est 70 000 membres, c'est énorme, présent sur tous les continents. Des dizaines et des dizaines de projets pour venir en aide aux animaux, que ce soit sur le continent africain, sur le continent asiatique, américain, un petit peu partout dans le monde entier. Faut pas oublier que Brigitte, son combat, évidemment, le combat l'image que je voulais dire, qu'elle voulait qu'on garde d'elle, c'est sur la banquise, non, sur la banquise, avec un phoque. Avec le phoque. Absolument. Et quand vous pensez que elle a été reçue par tous les présidents de la Ve République, pas un a bougé ses fesses, excusez-moi l'expression. Sur cette cause-là, vous voulez dire? Absolument. Le seul, ça peut paraître paradoxal, le seul qui l'a aidé réellement, c'est Giscard d'Estaing. Alors que lui, c'est un très grand chasseur de fauves. Mais il a tenu ses promesses, il a fait interdire l'importation de peau de phoque en France. Vous avez été l'un des plus grands, d'une certaine manière, protecteurs de Brigitte Bardot, dans le sens où vous avez conservé énormément d'objets de sa collection. Comment on crée le lien que vous avez eu avec Brigitte Bardot? Moi, j'ai approché, entre guillemets, Brigitte par rapport à la cause animale. Moi, depuis tout petit, depuis Caméra au point de mon copain Christian Zuber, hélas décédé, qui était devenu un grand ami. Par la suite, la vie est quand même bizarre. Et en plus, il était administrateur de la Fondation Bardot. C'est des trucs incroyables. Et un jour, j'ai une petite anecdote, si vous permettez, j'étais chez Christian à Boulard-Saint-Jacques à Paris, et il me dit, tiens, t'es Émilie, on va téléphoner à Brigitte. Je dis, non, téléphone pas à Brigitte. Il dit, si, il téléphone à Brigitte, Brigitte décroche, et Christian dit à Brigitte, je suis avec Bruno. Il dit, je suis à poil, je viens de sortir de la douche. Et d'un seul coup, Brigitte qui me dit, alors Bruno, tu veux toujours se marier avec moi? Et moi de lui répondre, mais Brigitte, la place est prise. C'était Brigitte, c'est Brigitte au naturel. Quand vous recevez chez elle à Saint-Tropez à la Garrigue, c'était d'une simplicité biblique, pieds nus. Alors une petite anecdote encore, elle me dit, tu vois le frigo là-bas, il y a plein de magnettes sur le frigo. Je prends la bouteille de champagne qui était ouverte, il y avait une petite cuillère dedans, enfin bref, et elle me sert le champagne. Vous savez, c'est des détails. Elle me sert le champagne dans un verre à moutarde avec le petit personnage de Lucky Luke dessus. Il n'y a pas plus simple. Et vous savez, Brigitte Bardot, un mythe, elle aimait pas qu'on dise ça d'elle. Et c'était une femme extraordinaire. Est-ce que vous vous rappelez de votre toute première rencontre avec elle? Outre ce coup de téléphone, la première rencontre physique. Physique, c'était il y a très longtemps, dans une manifestation. Et il y a un monsieur, entre guillemets, qui voulait approcher Brigitte. Je sentais pas du tout le gars. Vraiment, je peux vous dire, un gars de gauche. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas le problème. Je l'ai empêché de passer, d'aller voir Brigitte. Brigitte me connaissait comme ça, mais je l'avais jamais rencontré de tête à tête. Et de loin, à côté de Brigitte, il y a son garde du corps qui me fait un clin d'œil, il lève le pouce, il me dit bravo. Il est venu me voir après, et petit à petit, ça s'est fait comme ça. Après, j'ai eu Bernard Dormal, le mari de Brigitte. Bernard, c'est comme mon père pour moi. Je l'ai encore eu il y a 3 jours au téléphone, et on ne parlait pas de ce qu'avait Brigitte. Parce que par pudeur, puis moi, j'ai pas à m'émisser dans ce qui se passait, entre guillemets, au niveau, s'il y a des charognards, c'est un journaux enfin bref, je peux passer les détails. Mais non, mais allez-y, c'est-à-dire que sur ça, et on en parlait un tout petit peu avant, c'est-à-dire que encore maintenant, et Dieu sait que sa vie a été un enfer, à cause notamment d'énormément de journalistes, de charognards, comme vous venez de le dire, qui ont essayé de traquer la moindre seconde d'existence de la vie, qui est certes, une légende, une grande actrice, mais qui est avant tout une femme. Et ils ont continué, même après sa mort, à vouloir le petit détail. C'est pire que le détail. Hein. J'ai fait une télévision hier, et en off, il y a un monsieur, je peux pas dire le nom parce que ça va faire la publicité, c'est pas la peine. C'est charognard, c'est qu'à le dire. Il me dit, monsieur Ricard, moi je leur ai dit, tu m'as vous raconter des bêtises pour pas dire autre chose.
Et puis le monsieur me répond, il me dit, vous savez, on a même réussi à avoir le dossier médical de Brigitte Bardot, vous vous rendez compte? Alors je sais pas si c'est vrai, mais remarque, ils sont capables de tout. Vous savez, Brigitte, même dans son entourage proche, elle était souvent trahie par un de ses secrétaires qui a vendu à prix d'or toute sa vie, entre guillemets, au journal scolaire de l'époque. Je peux le citer, salopard, excusez-moi l'expression, il s'appelle Alain Carré. Et Brigitte, une fois que c'est fini avec Brigitte, c'est fini. Il y a monsieur Carré, il rentre chez elle, il dit Alain, tournez-vous, elle lui a foutu un coup de pied aux fesses, et plus jamais. Et quand j'ai fait la première exposition au monde sur Brigitte Bardot à Boulogne-Billancourt... Bien sûr, qui a été un carton total. Ah bah on en a parlé dans le monde entier. J'ai mis quand même 20 ans de ma vie. Il y a certains journalistes, soi-disant amis avec Brigitte, ils sont peut-être amis, c'est vrai, je ne citerai pas le nom de ce monsieur-là, il s'est arrogé le droit de dire c'est moi qui ai tout fait. Lui, il n'a rien fait du tout. Il était simplement commissaire d'expédition. Celui qui a eu l'initiative, c'est moi et personne d'autre. C'est vous qui avez fait ce travail hors norme à une émission, bien sûr, qui a marqué le monde. Une question encore, qu'est-ce qu'on doit retenir, selon vous, de Brigitte Bardot ce matin? Surtout retenir son combat pour les animaux. C'est ce qui domine chez vous? Pardon? C'est ce qui domine pour vous? Ah bah absolument. Moi, c'est comme ça que j'ai approché Brigitte, entre guillemets. Et surtout, soutenir la fondation. C'est le moment pour ceux qui peuvent donner, ceux qui peuvent aider, et surtout au niveau de faire interdire la corrida, le transport des animaux. Ce serait ça son héritage en réalité, avoir d'autres victoires sur la cause animale. Oui, absolument, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup Bruno Ricard d'avoir été avec nous, ami et soutien de Brigitte Bardot, pour évoquer donc non pas ce mythe, parce qu'elle n'aimait pas ce mot, vous venez de le dire, mais en tout cas un bout de légende du cinéma français et une icône française, ça elle l'était assurément. Merci beaucoup. La seule, merci. Merci beaucoup et très belle matinée à vous, il est 7h17.